Chers élèves de la classe de terminale TI, bonjour. Je suis M. Tunjan, enseignant d'informatique au lycée classique et moderne de Ngaoundéré. Pour aujourd'hui, nous allons donc faire une leçon portant sur la connexion d'un formulaire à une base de données, le cas de MySQL. Il est à noter que cette leçon s'inscrit dans le module Programmation dynamique dans la famille des situations de vie et la réalisation des applications web dynamiques telles que le e-learning, le e-commerce, le e-banking, les forums de discussion. Il est donc question pour nous, au terme de cette leçon, que vous, apprenants, vous devez être capable de récupérer les données issues du formulaire et en utilisant le script PHP d'insérer donc ces données dans une table d'une base de données. Voilà donc ce qu'il y a lieu de faire. Et ainsi, après cette leçon, vous pouvez donc, que ce soit même dans une entreprise de gestion des stocks, de mettre sur pied une application permettant d'enregistrer rapidement les articles lors de la livraison. Chers élèves de la classe de terminale TI, bonjour. Je suis M. Tunjan Bertrand, enseignant d'informatique au lycée classique et moderne de Ngaoundéré. Notre leçon d'aujourd'hui va porter sur la connexion d'un formulaire à un serveur de base de données, cas de MySQL. Cette leçon s'inscrit dans le module Programmation dynamique, dans la situation ou la famille de situations de vie et la réalisation des applications web dynamiques, telles que le e-learning, le e-banking, le e-commerce, les forums de discussion. Comme compétences visées, au terme de cette leçon, toi, élève, en classe de terminale TI, tu dois être capable de récupérer les données issues d'un formulaire en utilisant le PHP. Écrire la requête SQL insert into permettant d'insérer des données issues du formulaire dans la base de données. Insérer les données récupérées dans une table d'une base de données en utilisant des fonctions MySQL telles que MySQL Connect, MySQL Select, MySQL Query, MySQL Close. Permettant la connexion, l'exécution des requêtes SQL et la fermeture de la connexion au serveur. Mais avant de commencer, pour comprendre facilement cette leçon, tu dois avoir une maîtrise sur quelques notions de base, telles que la syntaxe minimale d'un document HTML, bien évidemment que vous avez fait en classe de seconde et première. Donc la structure, on commence par la balise HTML, la balise head, body, frame body et HTML. Bien évidemment également, la syntaxe minimale d'un script PHP que nous avons vu dans les leçons précédentes. Bien évidemment, ça commence toujours par inférieur, point d'interrogation, PHP,
les instructions et on termine par point d'interrogation et le caractère supérieur. Également, comme autre notion à maîtriser pour aborder mieux cette leçon, nous avons également la création d'un formulaire, puisqu'il s'agit ici de connecter un formulaire à une base de données. Alors, quelques éléments du formulaire que vous connaissez déjà. Il y a la balise forme avec les attributs méthode dont la valeur est post. Bien évidemment, on peut également avoir get ou request, mais pour cette leçon, nous allons utiliser post comme valeur de méthode, l'attribut action, chemin, nom du fichier .php, et nous précisons également que c'est très important, ce chemin est le nom du fichier, puisque c'est ce fichier qui doit traiter dans les données du formulaire. Nous aurons aussi à utiliser quelques balises input, select, et surtout, pour un formulaire, le bouton submit pour soumettre les données du formulaire, et également le bouton reset pour réinitialiser les zones de saisie du formulaire. Comme également l'autre petite notion de base qu'il faut aussi connaître, nous avons la création d'une base de données, ce que nous avons fait également dans les leçons précédentes. La création d'une base de données, d'une table sur le serveur de données MySQL en utilisant PHP, Mamin, du package WAMP Server ou XAMPP ou EasyPHP. Donc, il est donc question pour vous de démarrer votre ordinateur. Nous allons donc faire juste un tout petit rappel, donc créer une base de données et une table, juste pour continuer. Donc, comme exemple, création de la base de données Ventoux et de l'une de ces tables, articles dont les champs sont ID A, désignation A, catégorie A, prix A, quantité A, sur le serveur de données MySQL. Alors, bien évidemment, depuis la classe de première, on vous a parlé durant le cours sur Meris. Lorsqu'on souligne un champ, ça veut dire que tout simplement ce champ-là désigne la clé primaire. Donc, IDA ici est notre clé primaire. Bon, nous allons donc procéder. Démarrez donc votre package WAMP Server. Donc, nous allons beaucoup plus travailler cette leçon, dans cette leçon en pratiquant et en manipulant le serveur MySQL à partir du package WAMP Server.